Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve notre expert pour Pronocac, Xavier Penaud. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc signé une nouvelle séance de hausse hier, la 4e consécutive, dans l'attente des annonces de la Fed au sujet de sa politique monétaire. Oui, alors, c'est vrai que ce soir, la politique monétaire, on n'attend pas grand-chose, si ce n'est la première intervention de Kevin Warsh, le nouveau président. Le marché, price, on va dire moite-moite entre eux. Il va rien se passer en termes de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Et l'autre partie qui estime qu'il y aura une hausse des taux. Alors, vous l'avez dit juste avant, il y a effectivement l'accord. Alors, faut que ce soit encore signé vendredi entre États-Unis et Iran. On attend un petit peu les détails. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché, notamment aux États-Unis, a été plutôt résilient. On a eu effectivement cet accord qui a permis sur les marchés américains de tenir leur ligne directrice de fond au-dessus de cette ligne rouge qui est la moyenne mobile à 50 jours, notamment sur le SP500. Même si hier, on a eu, vous en avez parlé juste avant, Nasdaq qui perdait quand même quasiment 2%, mais c'est simplement de la volatilité. SpaceX qui était à plus 16%. Hier, finalement, on termine que, entre guillemets, à plus 4. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours effectivement cette dominance on va dire, de verre à moitié plein sur les indices, sur les marchés au sens large, sur les actifs risqués, puisqu'on a vu aussi notamment une petite détente sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Ça, c'est quand même aussi à surveiller. On était dans la zone de danger. Là, on descend un petit peu. Donc, ça détend aussi le dollar américain. Et donc, a fortiori, ça refait remonter aussi un petit peu les cours de l'or. Donc, globalement, voilà, le marché est plutôt en mode positive attitude. On avait parlé sur le CAC plus particulièrement de cette zone des 8200, 8300 points qui passait pas depuis des jours, des semaines, des mois et même des années, puisque ça fait 2 ans effectivement que sur cette zone des 8002, 8003, on n'arrive pas à la passer, quand bien même on l'avait fait fin du mois de février, et derrière finalement c'était considéré comme un excès, puisque derrière on a perdu quand même 10%. Je vous disais effectivement casquette rouge sous 8002, 8003, par contre si on passe au-dessus des 8003, casquette bleue, donc je garde effectivement toujours cette casquette bleue. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si effectivement on a ce matin encore un CAC qui est grosso modo à l'équilibre, hier on a fait un petit plus, un plus 1%, un peu moins. On a pris 2% depuis l'annonce de cet accord entre les États-Unis et Iran. Mais c'est vrai qu'en termes de potentiel, oui, on peut se dire, on va retourner sur les ATH, sur les records historiques, sur les 8006. La question maintenant, c'est le ratio, ce qu'on appelle le ratio potentiel sur risque. C'est-à-dire que si on paye maintenant, il faut un risque quand même relativement court, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire, si on descend sous 7600 points, j'invalide mes positions acheteuses, parce que on est toujours quand même dans ce range-là. On est en train de s'en extraire par le haut. Tant qu'on est au-dessus des 8380 sur le CAC, pour le moment, on reste en positive attitude. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une alerte là-dessus, tout simplement parce que si on passe sous 8381, très exactement, là, on commence à avoir une première alerte. Et sous 8002, 8003, je remettrai ma belle casquette rouge à ce moment-là. C'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, il y a une certaine détente, vous l'avez dit. La Fed, ce soir, est-ce que les marchés vont prendre de grosses décisions avant ça ? Je suis pas forcément sûr. On a toujours bien évidemment le secteur et la hype, j'ai envie de dire, en tout cas l'engouement autour des semi-conducteurs, l'IA, tout ce qui est data center et compagnie qui tire en fait vers le haut tout le marché. Ça crée quand même de temps en temps quelques petites tensions parce qu'encore une fois, il y a quand même beaucoup de volatilité. Donc aujourd'hui, plutôt casquette bleue sur le CAC. Pourquoi pas de casquette verte ? Parce qu'en termes, encore une fois, de potentiel par rapport au risque, il faut qu'il soit quand même relativement limité. On peut se mettre effectivement une casquette verte tant qu'on tient au-dessus des 8380. Si on passe en dessous, il faut savoir changer de fusil d'épaule relativement rapidement. Donc tout va bien sur le CAC, même si c'est petit rouge ce matin, c'est pas bien grave. Encore une fois, on est dans une lame de fond qui est plutôt positive. Et d'ailleurs, on le voit sur ces deux lignes là, bleu et rouge. C'est MM20 en bleu, MM50 en rouge. C'est des moyennes mobiles qui nous permettent de déterminer justement des tendances. Combien même on en a besoin, on a effectivement un revirement un petit peu de situation où c'était quand même relativement plat. Là, on repasse positif sur le CAC au-dessus des 8380. Et voilà pour le CAC 40 qui, effectivement, ce matin est légèrement dans le rouge, moins 0,6% au moment où on se parle. Merci beaucoup, Xavier Penaud, pour votre intervention et belle journée à vous.